tourner vers le chef qui est au boulot depuis tout à l'heure, qui dit rien, qui sourit. C'est Paul Bourret que je vous demande d'applaudir. Alors Paul, toi tu dis rien, tu touilles. Mais t'as bien un avis quand même sur la question. Hein. Oui, j'ai un avis. Bon, aujourd'hui on évolue, malheureusement, et dans un mauvais sens pour moi. Voilà, ben voilà. Donc on revient. Allez, ça c'est dit. Tu vois ce que je te Pourtant, disais. j'ai fait pas mal de pays, j'ai beaucoup voyagé, mais le pays catalan, ça reste le pays catalan. Et voilà, et regardez, on a ici une icône du pays catalan dans la poêle. Ce sont ces amandes, ces amandes du Roussillon. Ça, c'est vraiment très local. D'ailleurs, ça se retrouve beaucoup dans la pâtisserie de cette région. Énormément, et même dans certaines recettes de poisson et même de viande, on a de l'amande hachée. Et comment tu vas nous la préparer aujourd'hui? Mais là, aujourd'hui, je la fais torréfier, l'amande, et ça sera dessus sur le magret que je vais préparer tout à l'heure. Magret de canard, pas mal. On va voir ça. Alors, mon cher Paul, tes amandes, elles ont bien grillé. On les grille à la poêle ou au four? Alors là, je les ai torréfiées, donc tout simplement Torréfiées. grillées voilà, à la poêle. C'est important, Tout parce que simplement. si elles sont blanches, ça n'a aucun goût. Hein. Non, Il faut les griller. il faut les griller. Il faut pareil qu'il y ait pour un les petit goût noisettes. d'amande. Et Qu'est-ce que là- tu as mis dans cette casserole là? Alors là, j'ai fait une réduction. En fait, je suis parti avec des échalotes hachées. Et ensuite, j'ai mis du jus de citron, du jus d'orange. Et j'ai mouillé avec du beer. Voilà. Alors là, attention, ça demande une petite explication. C'est quoi ça? Voilà. Le beer, c'est un peu de cette âme du Roussillon. C'est Qu'est-ce exact. que c'est le beer? Alors, le beer, ça a une histoire. Hein. Ça date des années 1880. C'est un apéritif. et quelques. C'est un apéritif. C'est un vin cuit, on peut dire? Non, c'est pas cuit. C'est un vin qui est macéré. Un vin macéré, Voilà, une macération d'épices et de plantes. D'épices et de plantes. Et ensuite, on laisse vieillir au Et on soleil. laisse vieillir surtout dans des cuves hein, et qui sont situées à Tuire. Voilà. Voilà. Et alors, quelle est l'étape suivante? Tu nous montres. Viens, n'hésite pas, Laurent. Je Viens, te viens. suis, moi, je te Attention suis. parce qu'il y a une petite marche. Oui. Alors, Il va nous suivante, ce que je vais sortir. faire, je vais- Ah bah, on reste là alors. Non, on va aller là. Ah bon, d'accord. On va préparer Ok, les magrets chef. en fait, tout Les simplement. magrets. Voilà, hein, parce que c'est les. Dis donc, on dirait qu'il y a des guêpes que ça intéresse. Voilà, il fait chaud. Il n'y a pas que les guêpes que ça intéresse. Donc on a des magrets de canard qui pèsent entre Ils sont beaux, dis 350 donc. et 400 grammes. Tiens, on en profite pour dire qu'on est drôlement content que le vide sanitaire, ça soit terminé, que ça soit derrière nous, et que partout, dans tout ce grand sud, les élevages de canards retrouvent les poussins pour avoir des beaux canards et des beaux foie gras au moment. Comment reconnaît-on justement un bon magret? Est-ce que c'est à la couleur, au toucher? J'en Il sais y a la rien. couleur, il y a le toucher aussi, hein, qui fait qu'il faut qu'il soit ferme. Hein. Il ne faut pas que c'est un magret qui mou. Bon là, il est un peu mou parce qu'avec le soleil, Ah bah il commence fait un chaud, peu à on est chauffer. en extérieur bien sûr. Voilà. Après, il faut aller vers les bons producteurs aussi. Hein. Dans le Roussillon, il y a 3-4 élevages de canards, il faut le savoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont on va dire, en abattage. D'accord. Hein, parce qu'ils Tu les préparent- quadrilles? Là, je vais les Tu quadriller. les incises. Alors pourquoi Voilà. on fait ça? Ah bah, Explique-moi. en Paul. fait, la chaleur, déjà, ça va permettre au gras du canard de fondre. sortir, de fondre un peu mieux. D'accord. Et puis de la chaleur à atteindre Ah le- d'accord. Ouais, c'est magret. ça. La chaleur de la poêle, comme ça, elle monte au travers de l'entaille Voilà, et c'est elle ça. commence à cuire Elle la commence à chair. cuire la chair de cette face-là. Voilà. Et puis je vais commencer par Donc le on va les côté mettre à la peau. poêle chaude, comme ça, Comme ça, oui, côté peau. sans matière grasse. Sans matière grasse. Il y a Le pas gras, besoin, il y a le ce qu'il faut, canaria, hein. voilà, il y a ce qu'il faut. Il est bien voilà. couvert, comme on dit, Voilà. hein, Laurent. Ouais, ouais. Et Il est ensuite, pas sorti tout nu, lui. en milieu de cuisson, je les retourne et je les finis sur la face. D'accord. On parle de Paul Bourret, un artiste dans son genre. Regardez la toile qu'il est en train de peindre dans sa poêle. Hein, ces beaux magrets de canard qui ont été nourris avec un jus au miel. C'est ça. Comment tu as fait en fait? Mais là, une fois qu'ils sont rôtis, je les ai remis sur le côté peau vers moi et je les ai donc arrosés de miel, tout doucement. Donc c'est des miels des aspres. Les Donc, aspres les sont les aspres- vallées qui sont sur les Oh. contreforts des Pyrénées. C'est exact, voilà. Et donc là, une fois que c'est rôti, je le nourris pendant un petit moment. Tu fais bien de le nourrir, Voilà. hein, parce qu'on ne nourrit jamais assez le canard. Voilà. Qui est vorace, hein, Jamais, jamais. surtout en magret. C'est Il est Vin- vo- Pour lui donner la Vincent couleur. Tu sais que le quadrillage de la peau de magret a changé ma vie. Parce que Non, avant, ça, alors s'il y a bien une information que je n'avais pas, c'est celle-là. avant, je ratais systématiquement le magret. Et j'ai appris cette technique à midi en France, à Saint-Sevé, Voilà. où j'ai appris justement à quadriller la peau. Et du coup, ça permet vraiment de cuire parfaitement bien son magret. Voilà. Moi, la peau grillait et la chair n'était pas cuite. Hein. Et là, tu viens de changer la vie de Paul Bourret. Ah bah oui, parce que Hein, parce que là, toi aussi, hein, elle prend ma place. t'attendais cette info. Voilà. Merci Nathalie. Alors effectivement, le miel va nourrir notre magret. C'est un aigre doux et le canard, on le dit jamais assez suffisamment, c'est une viande qui se marie très bien avec le sucré.
Hein. Voilà, exactement. Voilà, c'est une viande qui va parfaitement avec la caramélisation. C'est bon, vas-y, nourris-le. Nourris ce canard. Je le Il nourris t'en sera encore. reconnaissant, mon Paul. Il te le rendra, Voilà. c'est sûr. Voilà. Alors, j'ai une dernière petite question sur la cuisine. Les amandes qui sont juste à côté, tout à l'heure, vous avez expliqué que vous avez torréfié. Oui. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont torréfiées et pas grillées? À quel moment on sait qu'elles sont... C'est un synonyme. Non, non, c'est pas la même chose. Grillées, ça veut dire qu'à l'intérieur, elles sont encore blanches. Et torréfiées, elles sont... Non, là, elles vont garder tout leur goût, de toute façon. Elles sont juste torréfiées parce que... Donc, on les cuit plus longtemps, c'est ça? Voilà, un Paul, peu moins longtemps. Tes jours sont comptés. Voilà. Je crois que Mais non, mais Nathalie t'avais fait- Schwengerma a décidé de prendre ta Tu place. avais fait la différence dans une émission Non, entre mais on peut grillé et torréfié, On peut Vincent. travailler à deux. C'est vrai que torréfié, normalement, c'est à cœur. Merci. Mais on peut dire grillé. Grillé, c'est la façon de passer sous un grill, hein, d'accord? Et on peut les griller à cœur et donc c'est torréfié. Voilà. Oui, enfin bon, ce sont des débats d'exégète sur l'amande du Roussillon. Laurent est effaré derrière Non, moi. non, non, C'est un moi petit peu, un j'apprends petit peu, plein de j'ai trucs, compris. je suis passionné par votre... Et c'est évidemment dans la région, mesdames et messieurs, comme ce qui est en train de se passer à côté de moi. Paul Bourret qui ne dit rien, hein, mais qui ne dit rien qu'on sent. Voilà, regardez, il est en train de faire rôtir, là aussi au miel, Paul? Là, je viens de rôtir dans les pommes et les figues au miel. Ouais. Et je rajoute un peu de romarin. Oui, tu es en train Voilà. d'ôter des feuilles, et ça c'est quoi? Après toi, Ça sent bon, c'est de c'est la la lavande. lavande. Voilà. Il met des sommités, les petites fleurs de lavande. Voilà. Ah oui, oui, ça donne un coup. Ah, moi j'adore la lavande. Voilà. Je suis un fou de lavande. Tu me dis si j'en mets C'est trop. vraiment les parfums de la garrigue. Hein. Voilà, voilà. Ça suffira là. Ça suffira, Ouais, merci. faut pas Ça trop, suffira, tu repasseras. Je vous demande de vous arrêter. Oui, absolument. Alors, ça, tu vas les faire rôtir. Rôtir, revenir légèrement. Jusqu'à quel moment? Il faut que ça se colore? Il faut que ça colore discrètement, pas trop. Voilà. Et puis je garde les pommes croquantes. J'aime pas des pommes trop molles. D'accord, d'accord. On va Et de la inventer mâche. les téléviseurs avec l'odeur, c'est une nécessité absolue juste pour votre émission. Mais Nathalie, Ce qui nous vient aux narines, là, Merci. c'est merveilleux. Nathalie Schwengerma, elle n'est pas en reste de ce genre d'innovation. Elle va nous le trouver, le téléviseur qui pulvérise. Hein. Urgent. Mais alors, Mon pour avoir, prochain défi. Hein. pour avoir les parfums de garrigue, ça sera difficile. Hein. Parce que là, il y a une complexité aromatique qui est vraiment splendide. Les amis, pendant que les fruits rôtissent et que Paul, tranquillement, est en train de nous parfaire son... Mesdames et messieurs, nous sommes à notre grand banquet final, puisque l'heure du déjeuner approche, le grand banquet final de midi en France. Et regardez ce que Paul Bourret a préparé pour nous. Oh, c'est joli. Approche, Nicolas. Viens là, mon garçon. Nicolas, c'est notre caméraman. Voilà. Et alors, il adore filmer, mais comme il ne peut jamais y toucher, hein, que, évidemment, on s'est jeté dessus et il est un peu énervé, là. Voilà. Regarde, c'est beau, hein. Regarde. Oh là 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 là. Oh, il nous fait des plans. Et à la caméra qui vient embrasser cette assiette de magret de canard aux fruits du Roussillon. On rappelle des pommes rôties et des figues rôties au miel avec les amandes grillées torréfiées, selon qu'on les regarde de l'intérieur ou de l'extérieur. Et le magret de canard parfaitement cuit au miel. On va regarder le clip ensemble, Paul ? Ça fait plaisir. Avec plaisir. Et dis donc, si c'est avec plaisir, en plus, on ne va pas se gêner. Allez, on regarde ce petit clip. Tu as commencé en préparant une petite sauce, là. Qu'est-ce que tu as mis avec tes herbes? Alors j'ai mis la réduction échalote et j'ai mis du bir. Du bir, voilà, le bir, hein, cet apéritif de la région qui porte l'âme catalane de ce côté-ci de la France. Ensuite, on a fait cuire nos magrets après les avoir incisés, quadrillés. Exactement, ouais. En quelque sorte, ça, on a appris que ça avait changé la vie de Nathalie Schwengerma. Et on les a arrosés du miel. Tu as arrosé de miel de la région, bien C'est sûr. ça, hein. ouais. Ah bah oui, des aspres. Des Le aspres, miel des aspres, exactement, ouais. cette belle vallée. Et puis, on a ensuite fait rôtir dans le même miel Dans le même miel. les figues et les figues pommes. Ouais. Et en ayant grillé nos amandes, torréfiées, Voilà, hein, c'est c'est-à-dire exactement. grillé à cœur. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir avec cette petite sauce au bir. Une C'est réduction absolument de bir. sublime. Qui c'est qui va faire découvrir ça à notre public? Non, alors moi je fais découvrir autre chose. Ah, dis-moi ce que c'est, Églantine. Alors ce sont des rillettes de sardines et là madame a choisi une mousse de chèvre Chèvre frais. sur Une petite purée de tomates. purée de Et tomate. voilà. Voilà, merci. Alors, ce qui sous-tend ce plat, c'est évidemment l'arôme de l'amande. L'amande, c'est le Roussillon. Et c'est surtout Nelly Olive qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir, qui est productrice d'amandes ici, dans la région. C'est très important, hein. Il y a deux grandes régions, c'est le Roussillon et la Provence. Oui. Ici, c'est encore très vivace, Nelly, hein, la culture de l'amande. Oui, de c'est l'amandier. surtout en train de revenir.
C'est en parce que train ça de avait été un revenir. peu abandonné. C'est en train de revenir. Il y a une bonne cinquantaine, je pense, d'hectares d'amandiers qui ont été replantés ces dernières années. Et du coup, nous sommes une casserie d'amandes et de fruits secs, donc on offre la casserie, prestation. vous avez dit. Oui. Une C'est quoi, casserie, c'est le mot. casserie, D'accord. c'est là C'est là où on brise. C'est là où il y a la on brise machine l'amande où séchée. on casse des amandes en coque pour retirer l'amandon et pouvoir le transformer en nature, en grillé, en torréfié, en purée, en poudre, les amandes effilées, toutes Oui. les possibilités qu'on a avec l'amande. Il faut bien le dire, hein, Nelly, la plupart des amandes qu'on utilise, et notamment dans la pâtisserie et la confiserie locale, elles venaient généralement d'Espagne ou carrément de Californie. Et donc, c'est bien d'avoir un Oui. marché locavore qui s'intéresse aux amandes du Roussillon. C'est ça, les amandes du Roussillon, les amandes françaises en général, avec les variétés françaises et tout le bon goût qu'elles peuvent apporter. Bien sûr, elles sont plus goûteuses. Hein. On va pas être gêné de le dire quand même. Hein. On peut le dire. Hein. Elles Par sont rapport aux très, très californiennes, bonnes. ça n'a même rien à voir. Elle cohabite avec la vigne, ça aide. Ah non, mais Ça aide. non, bien entendu. En tout cas, on est ravis d'avoir cette recette. Allez-y, hein, commencez à déguster. Je vous passe l'assiette de ce côté-ci. On a Le des public petites- a dégusté, hein, il reste plus rien quand même. Regarde, là, on a des C'est rousquilles, là. Ça, c'est vraiment un biscuit extrêmement Oui, local c'est aussi. le biscuit traditionnel du Roussillon. Voilà, avec une couverture de sucre glace C'est ça, hein, ouais, qui la vient sur le ratière. dessus. Des biscuits aux amandes, des petits croquants, Des croquants, des pâtes d'amandes, les purées d'amandes, les amandes torréfiées. Oh, les amis, Bravo. on bravo, démarre bravo. bien cette deuxième semaine ici à Saint-Cyprien en Languedoc-Roussillon. On va se régaler toute la semaine. C'est l'heure du déjeuner qui arrive. Dans quelques minutes, vous aurez le 12-13 suivi de météo à la carte. On se retrouve demain ici à Saint-Cyprien sur le quai Arthur Rimbaud. Vous pouvez bien entendu venir nous voir si vous êtes dans la région. Si vous n'êtes pas dans la région, vous nous regarderez à travers votre écran. Je vous dis bon appétit. À demain. Je vous embrasse.